C'est bon? Boker Tov, aujourd'hui, le 5 du mois de Shevat, le 11 janvier, veille de Shabbat. Donc, on sait tous que la paracha, cette semaine, sera la paracha de Bo. Pourquoi la paracha de Bo? Pourquoi la paracha s'appelle Bo? Parce que le mot Bo vient, Bet et Aleph, ça fait 3 en valeur numérique. Et il reste 3 plaies qui n'ont pas encore été mentionnées. La paracha de la semaine dernière, il y avait 7 plaies mentionnées. Cette semaine, il y a les 3 dernières plaies. Bo, Bet et Aleph. Donc c'est pour ça que donc, la paracha s'appelle Bo. Et donc on voit la première des 3 plaies de la paracha de cette semaine, la plaie de Rocher, la plaie de l'obscurité. Obscurité. Jusqu'à maintenant, les 7 plaies qu'il y avait, c'était des plaies par rapport à... Il y avait une raison pourquoi ces plaies, pourquoi juste ça, pourquoi le sang, pourquoi les grenouilles, etc. Mais pour l'obscurité, pourquoi cette plaie de l'obscurité? Pour pas que les Égyptiens, nos ennemis, voient les mécréants du peuple Israël mourir. On sait qu'il y a qu'un cinquième du peuple Israël qui est sorti d'Égypte. Le reste qui se plaignait, tout ça, ils sont morts avec les Égyptiens. Pour pas que les ennemis voient ça, et il y ait l'obscurité. Cette obscurité-là était palpable. L'obscurité. C'est pas l'obscurité normale comme nous, c'était quelque chose de palpable. Et donc, nous dit le Baal Shem Tov une parole qui dit, voilà, c'était quoi la plaie de l'obscurité? Voilà la plaie, c'est quoi? L'oraou ish et achiou. Personne n'a pu voir son frère, son prochain. C'était ça, on ne se voyait pas. Et il dit le Baal Shem Tov, voilà c'est quoi la plaie, voilà la pire des plaies. Quand, voilà c'est quoi l'obscurité, quand on n'est pas dans la lumière, dans les ténèbres. Et dit le Baal Shem Tov, quand l'oraou arrive, quand personne ne peut voir son prochain, quand personne ne cherche à voir son ami, quand personne ne pense pas à aider son ami, il dit c'est la pire des plaies, c'est ça l'obscurité. Est-ce qu'on est dans la lumière de l'obscurité, dit le Baal Shem Tov? Voilà. Est-ce qu'on sait si vraiment on a la lumière? Est-ce que vraiment on pense qu'à nous? Est-ce qu'on pense qu'à nous ou on pense aux autres aussi? Raoult Ishet arrive. La plaie d'Égypte, c'était Lo Raoult Ishet arrive. Personne n'a fait attention à son frère. Il n'y a pas pire que ça. Aujourd'hui, le 5 du mois de Shevat, c'est la Eloula d'un tzaddik justement qui nous toujours imprégné à cette idée-là de faire attention à son prochain, Rabbi Moshe Lev de Sassov. Rabbi Moshe Lev de Sassov, toujours. Quand on parle de lui, on se rappelle de cette histoire qu'il a racontée, qu'il a appris l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour d'autrui de 2 paysans? Il a vu 2 paysans qui se sont rencontrés. Ça va mon frère? Ça va et toi? Ça va, Baruch Hashem? Dis-moi, tu m'aimes? Bien sûr, je t'aime. Je t'adore, mon chéri, mon cœur, mon gâté, mon tout. Tout ça. Mais dis-moi, tu sais en ce moment le problème que j'ai, ce dont j'ai besoin? Il a dit, ah non, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas ce que tu as. Il a dit, et comme ça, tu dis que tu m'aimes? Comment tu peux dire que tu m'aimes si tu ne sais pas, tu ne connais pas mes problèmes, tu ne sais pas ce dont j'ai besoin? Comment tu peux dire que tu m'aimes? Rabbi Moshe Lev de Sassov, quand il a entendu ça, il a dit, j'ai appris des paysans aujourd'hui une leçon pour la vie entière. Voilà ce que c'est aimer quelqu'un. C'est pas de lui dire je t'aime, etc. C'est de savoir de quoi s'intéresser à lui, de quoi a-t-il besoin, qu'est-ce qui lui manque, comment on peut l'aider. Même peut-être on ne pourra pas l'aider. On n'a pas les moyens pour l'aider, mais au moins de savoir et de l'écouter, de lui demander de quoi tu as besoin, comment je peux être utile. C'est une leçon pour le couple, pour les amis, pour le travail, pour tout. Voilà, quand on aime quelqu'un, d'accord, c'est pas qu'on lui achète un sac ou qu'on lui achète un bouquet de fleurs ou quoi. C'est quand on voit ce dont il a besoin, s'intéresse à ses problèmes, etc. Ce Rav Rabbi Moshe Lev de Sassov, justement, son élève une fois a voulu, entre guillemets, le pister. Voir ce qu'il fait son Rav la nuit. C'est que son Rav Rabbi Moshe Lev de Sassov se lève la nuit faire le Tikkun Chatzot, prier pour le temple. Mais il dit, je vais le voir comment il fait ça, le Rav. Il voit le Rav, et donc il voit de la fenêtre, il le voit se lever. Il dit, ah voilà, il va se lever, le Rav, faire Tikkun Chatzot. Il le voit s'habiller, mettre un gros manteau. Met une belle capuche.
Et il voit le Rav, qu'est-ce qu'il fait le Rav? Au lieu de s'asseoir par terre comme ils font les tzadikim, à côté de la porte et de pleurer pour le Beth Amikdash, pour le temple, comme ils font la nuit les justes, ils pleurent pour le temple. Il voit le Rav, il va. Qu'est-ce qui sort? Un gros marteau. D'ailleurs, il a dit, c'est le Rav ou pas? C'est lui? Oui, c'est le Rav. Le Rav avec un marteau. Qu'est-ce qu'il va faire le Rav avec un marteau? Il va avec un marteau. Je ne sais pas ce qu'il fait le Rav la nuit. Peut-être il est rabbin le jour et la nuit. Alors, donc, il va, et le pisté, il voit le Rav. Et ni plus ni moins le Rav qui va vers la forêt et qui commence à couper des arbres. Qu'est-ce qu'il fait le Rav? Avec son marteau, il coupe des arbres, sa hache. Et donc, il les coupe et tout ça. Il était tellement curieux. Il voit son Rav avec un gros paquet de bois et qui prend sur ses épaules après. Et le Rav qui va avec ça. Il dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il a chaud, il a froid, il va faire un feu. Et il voit le Rav qui marche dans la ville, qui arrive dans une maison, une petite maison. Il avait une femme veuve, malade. Et le Rav qui tape à la porte, il dit, bonjour. Tu veux acheter ça? Tu veux que je te les vende? Mais mon bois pour te chauffer, il lui a dit, j'aurais bien aimé. Mais j'ai pas d'argent. Il dit, bon, prends-les. C'est pas grave, prends-les. Moi, je n'en ai pas l'utilité. Prends-les, ces bois. Il lui a dit, d'ailleurs, j'ai aussi plein ici de provisions, de manger dans mon sac. Nourriture, je n'ai pas quoi en faire, ça y est. Prends-les, s'il te plaît. Et donc, il lui posait la table, le Rav posait la table à cette veuve, j'ai oublié de dire, et pendant la route, pendant qu'il veut le chemin avec les bois sur son épaule, l'élève entendait le Rav qui faisait Tikkun Chatzot. Takum Tarachem Tzion, Tivne Chomot Yerushalayim, que Hachem rebâtit les murailles de Jérusalem. Et donc, il voit le Rav comme ça, avec cette dame, il a compris c'est quoi, Ahavat Israël, l'amour d'Israël, vous attention à cette femme là-bas, et il a laissé tout comme ça, il a mis tout sur la table. Et la femme qui lui dit, mais tu mets le bois comme ça? Moi, j'ai pas la force de le couper. On met dans la cheminée. Il lui dit, il n'y a pas de problème. Il reprend sa hache, il découpe le bois en petits morceaux pour qu'elle puisse les mettre dans la cheminée. Alors il a dit, j'ai compris ce qui fait mon Rav. Voilà ce que c'est Tikkun Chatzot. C'est pas seulement pleurer pour le Beth Amikdash. En pleurant aussi, le Rav, il allait aider les autres. Il allait se voir ceux qui ont. Vous savez que cette femme a besoin de bois pour se réchauffer, a besoin de nourriture. Donc, c'est le Rav qui l'a ravitaillé. Bien sûr, on ne dira à personne, pas dans la journée pour que tout le monde voit. Voilà, je fais tzedaka, je donne en cachette la nuit pour que personne ne sache. Il a dit, j'ai compris de mon Rav, c'est quoi? Ahavat Israël. Une fois, il est parti. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il partait de chez lui. Il irait dans les villes. Pourquoi? Je vais voir ce que mes frères ils ont besoin. Une bracha, un psaume télim. Ce que je peux leur apporter, je leur apporterai. Une fois, il est parti de la maison 2 semaines. Et revient après 2 semaines. Et on sait que quand les enfants, remarquez, même nous les adultes, maintenant quand quelqu'un part en voyage, il revient. Alors qu'est-ce que tu as amené? Qu'est-ce que tu as acheté? Qu'est-ce que tu nous as amené de là-bas? Et donc les enfants, le Rav, après 2 semaines, le Rav qui revient chez lui, Rabbi Moshe Lev de Sassov. Papa, qu'est-ce que tu nous as ramené? Il se sent mal. Amenez-moi, frère, amenez-moi un verre d'eau, je me sens mal. Amenez-moi un verre d'eau. Qu'est-ce qu'il y a? Et donc la femme qui donne un verre d'eau. Calme-toi, qu'est-ce qui t'arrive, Marie? Quoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, les enfants? Ils t'ont ramené quelque chose, qu'est-ce qu'il y a? Ils t'ont rien fait de mal. Et donc, après avoir repris ses esprits, elle lui dit, qu'est-ce qu'il y a, mon mari? Elle lui dit, quand les enfants m'ont demandé, papa, qu'est-ce que tu as amené de ton voyage de 2 semaines? Ça m'a fait quelque chose au cœur. Mais pourquoi tu as fait quelque chose? Il lui a dit, parce que regarde, ma femme, je suis parti 2 semaines, et j'arrive, dès que je reviens, les enfants me disent, alors qu'est-ce que tu as amené? Après 2 semaines de voyage. Il dit, et là, après le long voyage, mon âme, ma neshama, qui est descendue d'en haut, d'à côté du trône céleste, qui est venu, qui a fait un long voyage ici, après 120 ans, quand mon âme va remonter, et on va me dire, Moshe Leib, qu'est-ce que tu as amené de ton voyage? Qu'est-ce que tu as amené d'en bas? Combien de Torah, combien de mitzvot? Qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais leur dire? C'est ça. Quand les enfants m'ont dit, papa, qu'est-ce que tu as amené de ce long voyage de 2 semaines? De suite, ça m'a fait réfléchir. Après 120 ans, Hachem, il va me demander, qu'est-ce que tu as amené? Tu avais la santé, Baruch Hachem. Tu avais le temps d'étudier. Tu avais le temps de lire un peu Télim. Tu avais le temps d'écouter un cours de Torah. Qu'est-ce que tu as amené dans ta journée? Viens, on voit chaque jour les 24 heures, qu'est-ce que tu as fait? Shabbat. Dès Shabbat, il y en a Ben Porat Yosef. Vendredi soir, 19h, le lit, Baruch Hachem. Le matin, 8h30 le lever, on va dire. Non, dans le bon. 8h30, c'est déjà bien. Ça fait déjà Baruch Hachem plus de la moitié de la journée dans le lit. Ça fait 13h30
de sommeil. Ceux qui se lèvent à 8h30, je ne parle pas de ceux qui se lèvent à 9h30. Imaginez, on additionne aussi avec la sieste, Dieu bénisse, 2 heures de sieste, ça fait 15h30 dans le lit sur 24 heures de Shabbat. Qu'est-ce qu'on va dire à Hachem? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Qu'est-ce que ça fait, Shabbat? Ah! Non, attends, Hachem, on regarde le reste de la journée. Bon, on regarde. J'étais 1 heure à table. Zakou Baruch. Très bien. Livré Torah à table, bon, ça va. Baruch Hachem. J'étais à la prière. Baruch Hachem, la prière. Mais on lui montre sa prière, on lui montre, regarde. Tu as parlé avec ton ami 3/4 d'heure, tu as parlé à Hachem 10 minutes. Tu fais vite ta Amida. Combien tu as? Et donc, si on fait les comptes ici, voilà, ma femme, pourquoi je m'inquiète? Voilà, quand on va faire les comptes, après, qu'est-ce que j'ai amené du voyage? Hachem va me dire, où sont tes valises? Il faut la surcharge. Rien. Il n'y a pas de valise. C'est ça qui m'a fait réfléchir. Comme ça, il y a des Rabbi Moshe Lev de Sassov. Écoutez la parole. Regardez ce que c'est une parole. La parole d'un enfant, qu'est-ce qu'elle peut faire? Papa, qu'est-ce que tu nous as amené? Une parole toute naïve, pure. La parole des enfants, c'est quelque chose de pur. Ils disent la vérité. Voilà ce qui est arrivé. Quand on entend des paroles, on prend les choses mal. Connu avec cette personne, on raconte comme ça. Je pense que c'est pour rigoler qu'on raconte ça. Avec un malade qui devait se faire opérer. On devait faire une anesthésie locale. Grosse anesthésie locale. C'est une autre opération. Et on le voit, l'opération, sa femme qui attend dans la salle d'attente, elle le voit lors de l'opération. Alors qu'elle prie pour lui et qu'il est dans la salle d'opération, elle le voit, il sort, il se sauve. Qu'est-ce que tu as, mon mari? Pourquoi tu te sauves de l'opération? Il va dire, j'ai entendu, qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu l'aide-soignante qui disait, ne vous inquiétez pas, il y a toujours une première fois, mais c'est très petite opération, très simple, ne vous inquiétez pas, ça peut bien se passer. Il ne faut pas s'inquiéter. Alors sa femme lui dit, bah, très bien, elle te rassure. Il lui a dit non, elle parlait au médecin qui allait m'opérer. C'est pour ça que je me suis sauvé. Je me suis sauvé. J'ai compris que c'était sa première fois. Je préfère me sauver. On entend ce qu'on veut. Enfin, il faut savoir de qui on entend ça. Quand chacun nous dit quelque chose, même un enfant nous dit quelque chose, il y a une voix, il y a quelque chose. Il faut le prendre dans le bon, pas dans le mauvais. C'est ça, Rabbi Moshe Lev de Sassov. Voilà, comme on a dit la semaine dernière, les 10 plaies d'Égypte, on les a plus. C'est vrai qu'on voit des rabbinim au fil des générations. Rav Even Ezra, par exemple, qui dit qu'il a vu ça. Il a vu ça une fois dans un bateau, dans la mer, cette obscurité palpable. Il a vu des choses qui sont après. On a vu, il y a des plaies qui sont passées après au temps de Yoël, les sauterelles. Mais le message des 10 plaies, c'est ça. La première plaie de la paracha, c'est Rocher l'obscurité. Quelqu'un qui ne voit pas son frère, qui ne pense pas à son ami, ou à sa femme, ou à autrui, je ne sais pas. Il est encore dans les plaies, celui-là. Il est comparant, il est dans l'obscurité complète. Qu'Hachem nous aide un peu à avoir de la lumière. Ne pas penser qu'à nous, Chazvé Shalom, mais aussi penser aux autres. Et qu'après, selon voyage, après 120 ans, nous aurons de quoi dire à Hachem. Voilà ce qu'on a apporté de ce long voyage que notre âme a fait dans ce monde ici pour arriver dans le monde céleste. Shabbat Shalom au Vorach.